Bonjour. Oh, bonjour. Alors, voilà, d'abord toi, je vais te présenter toi, tiens. On va faire des choses un peu nouvelles. Ouais. Parce que c'est connu lorsqu'on se rassemblait sur le petit parking en face. Et à l'époque, il y avait tout au plus une dizaine de voitures, hein, ça peut faire ça. Une dizaine de voitures, c'était en 2005. Voilà. Et tu as été un des premiers à venir à ces rassemblements qui se passaient en face du restaurant La Terrasse. Absolument. Qui c'est qui a connu cette époque? Hein? Ah. Quelques-uns quand même. Voilà, c'était une bonne époque. Aujourd'hui, ça a un peu changé, mais bon. On trouve un peu aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est irréductible. T'as toujours la même voiture depuis le départ? Alors oui, parce qu'au départ, je ne suis pas un passionné de voiture, donc je suis tombé dedans par amitié. J'ai suivi un ami et donc en fait, j'aurais vraisemblablement que cette voiture-là, quoi. Et puis j'ai quand même pas mal galéré pour la restaurer, donc je vais la conserver. Je pense pas que je vais me retrouver dans une nouvelle aventure de voiture, quoi. Non. Pas la seule, déjà. Tu as fait une restauration faite par étapes. Alors voilà. Tu privilégies de rouler plutôt que de restaurer à état complet. J'ai fait une restauration sur une dizaine d'années. Hein. Ouais. Tous les corps de métier sont passés à peu près. Hein. La carrosserie, la sellerie, l'électricité, les moteurs, les chromes. Les crocs. Il y a Donc des là, ça y est, tu as fait le tour. Il reste quelques détails. Hein, Ça reste mais une anglaise. moi je connais. Voilà. Donc, je ne suis pas encore satisfait, mais c'est quand même pas mal par rapport à ce qu'elle était à l'origine. Ouais. À l'origine, il y avait pas mal de choses à faire. Alors je l'ai acheté dans un état de restauration complète à faire. Quoi. Ouais. Et c'est ce que je voulais en fait. C'est ce que tu voulais. Pour essayer de la remettre en fait dans l'état d'origine. Quoi. Hein, donc je me suis astreint à retrouver exactement les compteurs qui étaient d'origine, enfin voilà, tous les petits détails pour être le plus proche de ce qu'elle était véritablement au départ. Aujourd'hui, elle se présente dans son état d'origine. Ah oui, oui. Voilà. Oui, oui. Elle fonctionne bien, elle est fiable. Elle est fiabilisée maintenant, il y a encore des choses à faire au niveau mécanique, mais elle est quand même fiabilisée. Je peux me permettre de faire des parcours assez longs maintenant sans avoir peur de tomber en panne. Et t'en as fait avec nous, hein. On en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup. La Simum Alpine, c'est pas une voiture très très connue du grand public. On connaît plus les triomphes de l'époque, les triomphes TR4, les concurrentes, hein, MGB, tout ça. Par contre, la Simum, pourtant qui est un cabriolet beaucoup plus rigide que ses concurrentes, est plus méconnue. Alors, c'est ce qui m'a attiré un petit peu aussi, hein, c'est le côté un petit peu original de cette voiture. Je pense qu'en Ille-et-Vilaine, il ne doit pas y en avoir beaucoup d'autres Je n'ai pas croisé beaucoup de voitures. Et sinon, au niveau national, on a un club, hein, c'est le Sunbeam Routes de France. Hein. Oui, il existe depuis longtemps d'ailleurs. Il existe depuis longtemps et on est une vingtaine de membres. Ah oui, d'accord. Et c'est une voiture, pour l'histoire, qui a été fabriquée par le groupe Roots. Les gens ne connaissent pas le groupe. Au départ, il me semble que c'était deux frères qui étaient passionnés de moto, mobilette, voilà, oui. Et qui lancés dans l'automobile. C'est un groupe britannique, hein, oui. Et qui a fabriqué ces voitures-là de 1959 à 1969, pendant 10 ans à peu près. Ouais. Il y a eu 5 versions. Hein. 5 séries. Voilà, celle-ci étant la dernière, la série 5, la plus aboutie. Celle-ci est d'octobre 1966. Hein. Ok. Et cette voiture-là, pour ceux qui suivent un petit peu le cinéma, a été rendue célèbre par James Bond. Hein. Dans un James Bond, lequel? Le premier et le deuxième? Dr No. Voilà, James Bond contre Dr No. Voilà. Exactement. Voilà, où on le voit apparaître dans 1963. une course-poursuite. Et c'est une série 3 liée dans James Bond, c'est-à-dire la différence c'est qu'elle a des ailerons qui sont beaucoup plus droits, à angle droit par exemple. Angle droit, voilà. D'accord. Les premiers modèles avaient des ailes un peu... jusqu'à la série 3. Et elle s'est améliorée d'ailleurs avec le temps. Hein, voilà. On dit que c'est la série la plus aboutie. La plus aboutie, voilà. Alors comme toutes les versions, il y a toujours une version mythique. Et cette voiture possède une version mythique qui s'appelle comment? Alors la version mythique, si tu veux me parler de celle qui est différente de cylindrée, hein, il y a un V8. Voilà, il y a eu deux V8 sur cette voiture. Celle-ci, on n'a pas précisé, elle a un 4 cylindres. Un 4 cylindres, 1725 cm3. 1800, on va dire. Et il y a eu deux versions de V8 qu'on appelait les Tiger. Hein, les Tiger, qui étaient un peu les concurrentes des Cobra. Absolument. Hein, très rare aujourd'hui. Absolument, voilà. C'est la version mythique. Voilà. Et donc, que te dire de plus? C'est une voiture très, très fiable.
qui est dont l'espace, la baignoire si on peut dire, est beaucoup plus spacieuse que par exemple dans les MG. Hein. Donc c'est ça aussi. C'est vrai qu'on voit une certaine largeur de la carrosserie. On doit être à l'aise à deux. Hein. On a même un accoudoir. Ça prouve que la voiture est assez large. Hein. On a un coffre qui est assez important. Voilà, avec la roue de secours donc, qui est à l'intérieur. Voilà. Et on peut voir le moteur tourner? Oui. On l'entend? Est-ce qu'on peut le voir? Voir ce 1800, ce 4 cylindres. Voilà, c'est bien marqué d'ailleurs dessus, hein, sur les côtés. Voilà ce 4 cylindres. Avec un contributeur assez original. Deux carburateurs Zenith Stromberg. Les Stromberg, on voit très bien, avec leur filtre à air. Elle tourne, sinon elle tourne très bien. On remarque dans le compartiment moteur deux renforts ici, qui participent sans doute à la rigidité de la caisse. Donc deux renforts qu'on voit ici, là et là. Et c'est des mécaniques quand elles sont bien réglées, sans problème. Sans problème. Celle-ci, au niveau mécanique, j'ai absolument rien fait dessus depuis 1 an et demi. Hein, Ah, tu fais plus rien depuis 1 an et demi? Rien. Mais c'est des voitures, quand elles commencent à bien marcher, moi au début, c'est sport. Faut pas trop en faire. Exactement. Faut pas trop en faire. Voilà. La capote, ça se manie bien. On sait que les Anglais, des fois, les capotes... Alors, je dirais qu'il faut avoir fait le stage au départ. Ça ne s'apprend pas, mais une fois... Un stage de combien de jours? Plusieurs essais tout de même, mais une fois qu'on maîtrise bien, ça se passe assez facilement. Et là, je viens d'acquérir, en fait, ce qui est difficile à trouver, je viens d'acquérir un hardtop. J'allais te dire, un top voilà. Qui est en métallique ou en polyester? Non, il est en tôle. Il est en tôle? Il est en tôle, et je l'ai trouvé par hasard, ça faisait de nombreuses années que j'en cherchais un, et par hasard, oublié dans une grange dans le nord de l'Angleterre. Voilà. Dans le nord de l'Angleterre? Donc je l'ai fait venir et il est complètement restauré. Mais c'est plutôt rare. Alors voilà, c'est hardtop, les optionnels sont de alors, c'est d'autant plus rare que le hardtop sur les deux dernières séries 4 et 5, ça n'est pas le même que sur les 3 premières séries. Donc, voilà. Ah d'accord, ok. Je suis tombé dessus par hasard, mais c'est la magie d'Internet. Ah, Internet, ah bah oui. Ouais. C'est à révolutionner le marché exactement. L'occasion, des pièces d'occasion, et voilà. Donc, et c'est un hardtop qui est assez lourd quand même, manié à 2 personnes. Alors, pour tout te dire, sans parler de prix, ça m'a coûté plus cher de le faire venir que le prix d'achat. Mais bon, voilà. Il fallait saisir l'occasion parce qu'il avait... D'accord, on aura plaisir de voir cette voiture bientôt avec son hardtop. Bah, ça va être le chantier de l'année. Hein. Le hardtop était de la même couleur que la voiture ou noir? Alors, sur les premières séries, il était de la même couleur que les voitures. Et à partir de la série 4 et 5, et notamment sur celle-ci, il devient noir. Il devient noir. J'en ai vu en photo, souvent il était noir. Voilà, d'accord. Sur les séries 4 et 5. Bon, encore la restauration à faire. Ça va être l'occupation de cette année. Voilà. Ok. Voilà. Bon, on peut l'applaudir. Cette magnifique Sunbeam alpine, une voiture assez rare dans nos contrées. Hein, qui a une superbe ligne, j'adore cette voiture, moi. Et c'est vrai que... on se connaît depuis longtemps et j'ai toujours vu avec cette voiture. Alors, j'ai fait quelques aménagements, c'est ce que je disais, parce que mon épouse voulait absolument avoir un Robocell. Et comme il n'y en avait pas d'origine, j'ai pas voulu casser mes sièges. Voilà. Donc j'ai attendu patiemment d'en trouver. Et ça, en fait, ce sont des appuis-têtes que j'ai récupéré sur une Panhard. Des accessoires d'époque. De Panhard, et je les ai fait refaire à l'identique de la série. Je les ai fait refaire. Ah d'accord, c'est pour ça qu'ils sont bien assortis. Voilà, ils sont dans la... Et du coup, madame, là... Voilà. Madame peut voyager en toute sécurité et sans que j'ai eu besoin d'abîmer mes sièges. Voilà. Les ceintures étaient déjà en place? Non. J'avais des fixations. Et elle était prééquipée. Prééquipée, mais t'as rajouté des ceintures. J'ai attendu effectivement de retrouver des ceintures... des ceintures... d'époque. Du groupe Roots. Ah ouais, des ceintures d'époque. Voilà. Ok. Boîte 4 vitesses, bien sûr. Avec overdrive. Avec overdrive, comme toute bonne anglaise qui se respecte. C'est très pratique. Hein. C'est sur les 4 voies, etc. Ça... Un magnifique tableau de bord avec tous les panneaux. Ah, franchement, il ne manque rien. C'est une des caractéristiques. Hein, il y a beaucoup de panneaux. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Le cercle chromé sur le volant, c'est klaxon. C'est klaxon. Comme beaucoup de voitures. Le cercle, voilà. Cercle avertisseur. Voilà. Et t'as pas de vitre électrique et t'as 10 vitres. J'ai des petites manettes. Voilà.
On va te laisser repartir, pas loin. En tout cas, merci. Hein. Merci à toi d'être fidèle depuis si longtemps. Merci. Voilà, on va prendre ensuite la suivante. Il y a quelqu'un qui était précis tout à l'heure. C'était de la Clio. Non?